Shalom à tous et à toutes. Soyez les bienvenus sur notre chaîne ELTV, la chaîne qui rassemble tous les chrétiens. Alors, parlant des rassemblements, bien évidemment, nous allons vous transmettre des informations très importantes pour l'édification du corps de Christ. Et c'est clair, je ne serai pas seul, je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis accompagné de ma très chère sœur Désirée. Comment tu vas, Désirée? Shalom Winnie, je vais bien par la grâce de Dieu. Et chez toi? Je vais très bien. Alors, avec Désirée, aujourd'hui, nous serons dans le potin. Le potin, bien évidemment, il s'agit de cette lucane d'informations culturelles qui parle de tout ce qui est information, gospel et autres. Mais écoutez, vous serez très servis aujourd'hui et on se dit à tout de suite. Alors, de retour sur le plateau, bien évidemment, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Désirée, alors dis-nous tout. Comme tu l'as si bien dit, Winnie, nous allons débuter les potins. Je me présente d'abord, Désirée Yapi. Shalom, très chers téléspectateurs. Nous débutons avec les célébrations de carrière. Les 4 et 5 novembre 2022 dernier, nous avons assisté à la célébration des 30 ans de carrière du chanteur Emmanuel Boifo. Le premier concert, Acte 1, s'est tenu à l'auditorium de la Kestab. Quant au second concert, il s'est tenu le 5 novembre au Palais de la Culture de Trècheville. Et ces deux concerts ont été marqués par un mélange de couleurs vocales des chantres de la première et de la deuxième génération, parmi lesquels nous pouvons citer la chantre Constance, le chantre Koné Fontali et le chantre Emmanuel Boifo, sans toutefois oublier, a eu un excellent duo avec Merissi. Et nous avons également eu une très belle prestation de la chanteuse Rebecca Niafou. Donc, nous ne pouvons que souhaiter une très bonne suite de carrière à notre chantre. Alors oui, on le constate vraiment, ça a été super avec le concert de notre chantre évangéliste Emmanuel Boifo. Mais avec Emmanuel Boifo, après Emmanuel Boifo, bien sûr, je crois qu'il y a eu le concert de Nestor David. Oui, il y a eu le concert du chantre Nestor David. C'est 20 ans de carrière. Oui, c'est ça. C'est 20 ans de carrière. Le chantre Nestor David, tout comme son dévancier, le chantre Emmanuel Boifo, a également célébré ses 20 ans de carrière par deux concerts également avec des concepts Acte 1 et Acte 2. Le premier concert Acte 1 s'est tenu au Sofitel Hôtel Ivoire, marqué par la présence de la ministre Raymond Goudou Kofi et du ministre du Tourisme, M. Doussou Fofana. Voilà, ça c'était pour le premier concert. Quant au second concert, il s'est tenu au stade de l'université Félix Houphouët-Boigny. Qui a refusé du monde. Oui, effectivement, qui était marqué par une très belle ambiance festive. Il faut noter que les deux concerts avaient un dress code commun, Winnie. C'était le tout blanc, ce qui donnait une très belle couleur à ce concert. Et nous ne pouvons que souhaiter une très bonne suite de carrière également à notre chanteur Nestor David. C'est bien ça. Alors, de par sa position, très cher chantre Nestor David, coucou à toi depuis la chaîne ELTV. Et puis, on espère bien sûr t'avoir parmi nous pour ensemble parler de Jésus-Christ. C'est très important. Alors, cette fois-ci, nous allons passer à une autre étape. Nous allons maintenant survoler tout ce qui est événement. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de l'ONG Nembo? Il faudra d'abord signifier que l'ONG Nembo est dirigée par Madame Bo Yvette Colombo. Oui. Et cette ONG est spécialisée dans l'autonomisation de la femme. C'est le but principal que s'est assigné l'ONG Nembo. Et l'ONG Nembo organise chaque année, les 28 et 29 octobre, la Journée internationale de la femme rurale. Voilà, il faudra signifier que c'est à la différence de la journée internationale qu'organise les ministères du monde entier qui se tient tous les 15 octobre, voilà, de chaque année. Et la dernière édition s'est tenue du 28 au 29 octobre 2022. C'était une très belle fête marquée par des expositions de denrées, voilà, de ces femmes-là et des discours de personnalités. Et bien d'autres surprises et encouragements à ces femmes. L'ONG Nembo, pour cette année 2023, s'est assigné d'ici mars la création de 2 usines de transformation du manioc. Wow.
Voilà, c'est une très belle initiative à encourager. Que Dieu bénisse sa servante pour cette œuvre qui a aussi pour mission d'aider les veuves, les orphelins et les personnes du troisième âge. Super. Alors, ça m'amène en même temps à lancer un appel pour dire à toutes les filles, tu vois, toutes les Oui, filles et femmes, bien oui. sûr, qui n'ont pas pu participer à l'édition précédente, de s'apprêter pour cette édition-ci, Effectivement, 2023, ben c'est clair que ça sera du lourd. ça Hein, sera du ça sera lourd. du lourd. Oui. Alors, changement de cadence, voilà. Oui. Allons tout droit vers le Web Days. Web Days, dirigé par Monsieur Jean-Martial Bolou, qui est promoteur d'événements, chef d'entreprise, et voilà, il a bien d'autres casquettes, hein, sauf que je n'en parle pas. Eh bien, très chers téléspectateurs, Web Days a pour but d'encourager les jeunes chrétiens à s'intéresser au monde numérique digital. Et dans cette optique, a organisé sa 3e édition qui devait se tenir le 10 décembre 2022 dernier. C'est finalement tenu, voilà, le 26 décembre 2022 à l'hôtel La Rose Blanche. Et c'était vraiment une atmosphère conviviale qui encourageait et a vraiment encouragé les jeunes chrétiens, pardon, à s'intéresser à cette plateforme-là pour gagner des âmes le plus facilement possible. Parce que nous constatons que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est plus enclin, voilà, aux réseaux sociaux. C'est dans cette optique que M. Jean-Martial Bolou s'est inscrit à créer Web Days. Nous ne pouvons que l'encourager dans cette lancée et nous sommes sûrs que cela va beaucoup porter pour les années à venir. Ok, alors on ne peut pas faire une transition sans parler bien évidemment de Belle en foulard. Oui, Belle en foulard. Je ne sais pas si tu connais l'initiatrice. Oui, bien sûr, c'est Cachot. Dominique. Effectivement, c'est le genre de jeune fille à encourager, surtout dans cette génération qui est pervertie et enclin à la facilité. Eh bien, c'est Cachot Dominique est l'initiatrice de Belle en foulard. C'est un concept qu'elle a organisé, qu'elle a créé dans le but de faire la promotion du foulard. Et ce concours concerne les jeunes filles de 18 à 30 ans. Voilà. Donc, moins que ça, c'est pas possible. Et plus que ça aussi, c'est pas possible. C'est un concours qui est précédé de plusieurs formations, voilà, sur comment attacher le foulard. Bon, il faudrait bien les préparer, hein, comme on le sait. Et des formations aussi en art oratoire. Okay. Voilà. Et durant ce concours, nous avons aussi de belles expositions de la culture africaine, tout comme cela s'est passé, voilà, à la dernière édition qui a eu lieu, Weni, le 23 décembre 2022 dernier, voilà, qui était marquée par ces très belles expositions. Et qui était vraiment un succès. Oui, effectivement. Donc, nous ne pouvons qu'encourager Mademoiselle C. Cachot Dominique à avancer encore davantage. Toutes nos félicitations à toi. Bien sûr, voilà. Alors, cette fois-ci, mais écoute, je crois qu'il y a Morija qui nous a... Waouh, c'était waouh. C'était un waouh. concert qui s'est tenu au Palais de la Culture. Qu'est-ce que tu peux... Comment tu as trouvé l'événement? Ce concert a vraiment marqué la toile des réseaux sociaux, Weni. Voilà. Parce que c'était un concert vraiment époustouflant pour cette jeune étoile montante du gospel ivoirien. Très chers téléspectateurs, peut-être qu'il y en a parmi vous qui étaient à ce concert. Oh, moi, oui. Tu étais, ok, ça tombe bien. Donc, le concert de la chante Morija s'est tenu le 4 décembre 2022 dernier à la salle Anumambo du Palais de la Culture, marquée par la présence d'une très grande foule, voilà, des chrétiens venus d'ici et d'ailleurs, et peut-être même des non-chrétiens. Oui, bien sûr. Voilà. Et ce concert a été marqué par la demande en mariage de son très cher producteur et manager Willie James. Voilà, très cher téléspectateur. Je te faire un coucou au passage, bro. Un concert inoubliable, un concert d'adoration, un concert de célébration. Alors, ce serait vraiment bien, je dirais, un honneur de revoir ce genre de personnes encore sur scène qui se laissent entièrement et totalement conduire par le Saint-Esprit. Et nous bénissons la vie de notre chère sœur. Tout à fait. Et il faudrait dire qu'après ça, plusieurs autres demandes se sont suivies. Mais nous n'en parlons pas, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Ah, oui. D'accord. Transition, rapidement, parlons bien évidemment de notre concert Jésus, mon super héros. Oui.
Le concert Jésus, mon super-héros, qui s'est tenu le 7 février 2023 dernier à l'église des Assemblées de Dieu de Nyongo Sud, à gauche au temple La Victoire, avec pour parrain le chantre Emmanuel Boifo, voilà, que nous avons mentionné plus haut. Voilà, 2023 a également commencé sous de bons auspices, voilà, avec de tels événements. Et Jésus, mon super-héros, était vraiment une fête à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alors ça m'emmène bien évidemment à parler toujours dans le cadre du concert, des Oui. concerts. Ça m'emmène à parler d'un concert qui s'est tenu le 3 mars. 3 mars, beaucoup de personnes vont se, se souvenir de cet événement. Alors, 3 mars du côté de Bellecote et 5 mars du côté du stade de l'université Félix Houphouët-Boigny. Oui. Mais il s'agit de la célébration, en fait, des 30 ans de carrière, 30 ans de célébration, 30 ans Célébration de ministère. Waouh, là, il s'agit de notre cher évangéliste et chantre, Koné Fontali. Alors, papa, vraiment, chapeau, merci. Merci pour ce temps. Vraiment, waouh. Non, c'était magnifique. Surtout du côté de Bellecote, c'était waouh. C'était waouh. Wow. Comme on a l'habitude. C'était waouh. Wow. Un temps de célébration, d'adoration. Pour ces 30 ans de carrière, 30 ans de ministère. 30 ans de ministère, c'est pas 3 ans, oui. C'était juste waouh. Et sans oublier, bien sûr, ce qui s'est passé du côté du stade de l'université Félix Houphouët-Boigny. Ça, c'était le 5 mars à partir de 15h. Vraiment, moi, je dirais simplement que c'était le Saint-Esprit. Voilà. On remercie le Seigneur pour ce qui s'est passé. Sans oublier Azaf aussi, tu peux en parler? Tu peux nous en parler, effectivement, le 12 février 2023, voilà, nous avons eu le concert du chantre Azaf du ciel qui s'est tenu à la salle à Nouambo du Palais de la Culture. Oui, nous voyons que beaucoup de concerts se font là-bas. Voilà. Et c'était vraiment une très grande réussite. C'était le rassemblement des aigles. Voilà, Azaf du ciel, c'est un grand aigle, voilà, si on peut le dire. Et ce concert était promu par l'animateur Willy Dombo, voilà, que nous saluons au passage. Et le chantre Azaf du ciel n'a pas manqué d'annoncer son nouvel album, dénommé C'est ma saison. C'est ma saison. Voilà. Et nous souhaitons une très bonne suite également pour sa carrière. Super. Dans la dimension des aigles. Voilà. Alors, toujours dans la dimension des aigles, il y a Nana Loukezo qui sera très bientôt en concert du côté du Palais de la Culture. Et je crois que c'est le 12. Hein? C'est le 12 mars. Wow. Le concert de la chantre Nana Loukezo se fera le 12 mars. Et ce concert est dénommé Triomphe, Célébration Triomphe. Alors cette année, vraiment, on est servi. On est servi, tout à fait servi. Parce que durant ce concert, Winnie, la chantre Nana Loukezo ne manquera pas de nous donner son témoignage de vie, parce qu'elle a été tout dernièrement victime d'un accident qui a failli lui coûter la vie. Et le Seigneur lui a donné la vie. Voilà. Très chers téléspectateurs, nous voyons que la vie est très importante. Et la chanteuse Nana Loukezo avait même perdu l'usage de ses jambes. Donc pour toi qui marches, pour toi qui peux parler, faire des mouvements, tu ne peux que rendre grâce au Seigneur. Et c'est un moment vraiment qui sera inoubliable. Voilà. Elle nous permettra d'expérimenter le Dieu de l'impossible et nous vous invitons très massivement à vous y rendre. Nous y serons. Voilà. En tout cas. Alors, très bon retour à notre très chère Nana Loukezo sur la chaîne musicale ivoirienne. Alors, chantre Flora Bédi. Le concert de la chantre Flora Bédi, Maman Flora Bédi, qui s'est tenu le 4 mars 2022 dernier, à l'espace La Parole, près de la résidence Mandela à Hongrie. Voilà, c'était un concert vraiment époustouflant parce que c'était le lancement de son deuxième album. Wow. Oui, super. Ce deuxième album dénommé Courons derrière Jésus. Oui, c'est important de courir derrière Jésus, très chers téléspectateurs. Et nous vous encourageons à vraiment vous procurer cet album. Et nous encourageons notre moment dans cette lancée. Super, super. Alors, l'album est déjà disponible, c'est bien ça? Oui, l'album est déjà disponible. Dans tous les bacs. Oui, dans tous les bacs. Voilà. Alors, n'hésitez surtout pas à vous procurer ces CD, enfin, cet album. Et puis, ça sera une manière en même temps d'encourager notre chant, de célébrer le Seigneur avec elle. Voilà. Alors, au terme du chapitre des événements, nous allons passer maintenant à une autre étape, c'est-à-dire parler, bien évidemment, d'un festival. Oui. Et il s'agit de GAM. GAM. GAM est un festival dirigé par un responsable, on va dire l'évangéliste Kwasi, qui nous vient tout droit du Maroc. Oui. Et chose magnifique, nous sommes en liaison avec notre invité
Allô? 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 Bonjour, cher évangéliste. Bonjour, Voilà, alors nous sommes bonjour, très, enchanté. très, très heureux de vous avoir sur notre plateau. Alors, nous souhaiterons vous poser quelques questions vis-à-vis de votre festival, on va dire ainsi, qui est surnommé GAM. Ok, je voudrais saluer tout le monde. Je suis l'évangéliste chantre Mbekwasi. Mhm, Je suis ivoirien basé au Maroc à Casablanca. Je suis le mari de la chantre Joanie, l'évangéliste chantre Joanie. mhm. Voilà. Je bénis Dieu qui nous a inspiré cet événement au Maroc à Casablanca. GAM, c'est GA2M Gospel African Music Monde. Yes. Euh, Comme je le disais, nous sommes basés au Maroc et c'est là-bas qu'on a commencé les événements GAM. Et nous préparons la 7e édition au Maroc à Casablanca. La 7e édition au Et Maroc à Casablanca. oui, oui, la 7e édition au Maroc à Casablanca Mhm. cette année. Et nous avons fortement eu à cœur de venir chez nous en Côte En Côte d'Ivoire d'Ivoire. pour faire une première édition et ainsi de suite. Voilà. D'accord. Alors, au passage, nous faisons un petit coucou à votre épouse. Merci. Voilà. Et Merci. que Dieu la bénisse, bien évidemment, que Dieu vous bénisse également Amen. pour cette œuvre que le Seigneur vous a mis à cœur. Et c'est vraiment chose magnifique. Alors, GAM, dans son entièreté, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui est prévu exactement? Bien, GAM, c'est un festival, c'est un temps de célébration, un temps de louange, d'adoration, où nous donnons, nous permettons aux groupes musicaux, aux chorales et aussi aux chantres individuels de rendre mystère, de partager la même scène. Mhm, Il faut dire que ce n'est pas, et ce n'a jamais été un concours, ce n'est pas un concours. mhm, Chaque chante, chaque groupe a un temps bien défini qu'il a pour chanter pour la gloire du nom de Jésus-Christ, communier avec le peuple. mhm, Voilà, conduire le peuple dans l'adoration, dans la louange devant le Seigneur. Cette année, nous préparons GAM en Côte d'Ivoire. mhm. Ce sera pour le 26, le samedi 26 août. Le samedi 26 Voilà, août. le samedi 26 août. Mhm, Et on a voulu comme cela depuis matin, c'est toute la journée, mais depuis, à commencer par un temps de sport avec nos pères, les mhm. serviteurs Chose de importante. Dieu. Super. Dès, voilà, dès 8 heures, nous serons là-bas Mhm. et ce sera au complexe sportif du C. Jackson, c'est le meilleur Pougon. Yeah. Déjà à 8 heures, les hommes de Dieu seront là en train de faire du sport. Mhm. Oui, on va organiser un petit tournoi. Ce sera pas non plus un concours. Et celui qui gagne, c'est Jésus-Christ. C'est sûr. Seulement qu'en permettant aux hommes de Dieu de communier ensemble, voilà, d'échanger. Mhm. C'est un certain temps de partage. Et l'après-midi, nous aurons les expositions des produits du Maroc. Mhm. Voilà, des produits du Maroc. Nous allons exposer et juste après les expositions, 14h-15 heures, déjà nous commençons la célébration des temps de chant et de louange. Alors, dites-nous, l'exposition se fera exactement à quelle heure? L'exposition, ce sera juste après la rencontre de football. Disons 11h midi, déjà, 15 on heures va midi. exposer des produits qui viendront du Maroc. Voilà. Alors, avant que vous ne continuiez, j'aimerais rapidement lancer un petit appel. Alors, toutes les personnes qui nous suivent, bien évidemment, sachez que du côté du complexe, ce jour-ci, il y aura une exposition d'articles qui viennent tout droit du Maroc. Donc, n'hésitez Oui, surtout pas. Du Maroc. Quand je parle du Maroc, écoutez, il s'agit du pays Maroc. Hein, donc, voilà. C'est pas le oui, quartier Maroc oui, de Yopougon. Voilà. Alors, donc, oui, c'est ça. n'hésitez surtout pas à venir. Et, bien évidemment, la plupart des pasteurs, de différentes communautés. Venez, venez.
Ok, venez ensemble, on va célébrer le Seigneur. Alors oui, Voilà. dites-nous, pasteur, donc juste après ça, il y aura maintenant le temps de célébration qui sera orchestré par les chantres. Oui, oui. Quelqu'un me posait des questions de savoir est-ce que c'est des chants, c'est des groupes musicaux, comment se fait la sélection. Il n'y a pas de sélection en tant que telle. C'est une conviction que nous avons quand nous rencontrons un homme de Dieu, que nous sommes convaincus que son groupe participe. Voilà, on échange en profondeur et puis on les met dans la liste de ceux qui vont rendre le ministère. Et on n'attend pas qu'un groupe soit totalement parfait, complet. Nous avons même des groupes même qui ont un certain manque de musiciens. Mais dans notre organisation, depuis le Maroc, on a toujours travaillé comme ça. On a deux orchestres que nous mettons, des orchestres de différents musiciens, bassistes, batteurs, deux pianistes, un soliste, et bon, des vocalistes, pour aider ceux qui ont des besoins. Voilà. Voilà, ce n'est pas un concours comme je disais tantôt, mais on veut donner le meilleur à notre Seigneur. Et donc, on essaie d'aider les autres groupes qui ont des besoins pour que nous soyons tous au même niveau et pour que les choses se passent bien. Donc, ce sera des groupes certainement connus du public ou pas connus, parce qu'on aura des chants individuels aussi qui sont quand même connus. Et certains ne sont pas connus, mais je disais à quelqu'un hier, Dieu nous voit tous au même niveau. L'album que certains font, c'est un prétexte que Dieu prend pour bénir le peuple, pour bénir ces personnes-là. Mais Dieu nous voit tous au même niveau, nous sommes tous chants de l'Éternel. Et voilà. Super. Alors, pasteur, nous allons rapidement rappeler les dates. Voilà. Gamme 1, Côte d'Ivoire, ça sera le samedi 26 août. 26 août. Voilà. Gamme 1, Côte d'Ivoire, voilà. Rendez-vous le 26 août. Du côté du complexe sportif, on va dire Jesse Jackson. Voilà. Alors, pasteur, est-ce que vous avez un dernier mot à lancer rapidement à nos chers téléspectateurs qui nous suivent? Voilà, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier énormément. Et c'est une occasion que vous me donnez pour communier, pour passer l'information. C'est un honneur. Et je bénis toute l'équipe de la TV. Et je voudrais, nous avons étape par étape. C'est vrai que août, c'est dans 5 mois, 6 mois maxi. Mais nous travaillons étape par étape. D'ici 2-3 mois, nous allons faire sortir des affiches, des flyers, des tickets, tout. Il faut préciser que nous demandons la participation du peuple de Dieu à hauteur de 1000 francs le ticket. À hauteur de 1000 francs le ticket. Ça nous permet de faire face aux besoins. Parce que c'est toute une organisation. Et je veux profiter de votre antenne pour dire que nous irons à la rencontre des hommes de Dieu. Nous allons faire la proximité qui s'attendent à nous. Nous allons appeler certains, nous allons aller vers eux pour présenter les tickets, les affiches, pour qu'ensemble, on vienne venir ensemble pour célébrer le Seigneur. Merci beaucoup, évangéliste Kwasi. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir honoré par votre présence, on va le dire ici. Merci beaucoup. Voilà, alors on se dira au 26. Oui. Voilà, par la grâce. Je pense que même avant le 26, on se sera encore ensemble. Voilà. Merci beaucoup, évangéliste. Alors, notre cher évangéliste est présentement à Abidjan pour l'organisation de l'événement en question. Mais écoutez, nous saluons toutes les personnes qui se trouvent tout droit au Maroc, et qui, bien sûr, on espère, seront présentes le 26 pour ensemble remercier le Seigneur, glorifier le Seigneur, faire un événement particulier, rien que pour la gloire de Jésus. Et ça sera en louange, adoration, voilà. Nous saluons également le frère Timothée, qui est notre correspondant au Maroc. Voilà. Oui. Vraiment, je dis merci à Timothée, le batteur Timothée Conan. Et je voudrais vous dire que par la grâce du Seigneur, Timothée sera avec nous parce qu'au Maroc, il est notre chef d'orchestre, un monsieur humble, un monsieur vraiment effacé qui aime le Seigneur et il sera avec nous par la grâce du Seigneur. Super. Alléluia. Alors, coucou à toutes les personnes qui se trouvent au Maroc, voilà, toutes les églises évangéliques et autres. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se dira rendez-vous très bientôt, le 26 août 2023. Merci beaucoup, cher évangéliste. Merci à vous.
Shalom. Alors, nous étions sous peu avec notre évangéliste Kwasi pour parler encore une fois de plus de ce festival dénommé GAM. Et nous espérons vraiment que ces choses iront plus de l'avant, rien que pour la gloire de Jésus. Alors, nous sommes au thème de notre première partie. Bien évidemment. Eh bien, le potin, c'est passionnant. Voilà. Comme vous avez pu le remarquer, très chers téléspectateurs, il faut être tout le temps informé de tout ce qui se passe dans notre environnement. Eh bien, j'ai été très heureuse d'être en votre compagnie et nous vous disons à la prochaine pour le prochain potin. Merci, merci, cher Désiré. Merci beaucoup. Alors, nous passons cette fois-ci à la rubrique prochaine, l'échange avec l'invité. Nous recevons sur ce plateau votre très chère Lorraine Vawa, qui est bien sûr la responsable de communication de notre évangéliste et chantre Richard Crémé. Concert, ma reconnaissance à Jésus. Il est le véritable Dieu. Je suis chrétien et fier de Jésus. Mon Jésus, oh, Jésus, fier de toi. Avec l'évangéliste Richard Crémé, le dimanche 12 mars à 15h à Yopougon, Maroc, au terrain du groupe scolaire Le Rodin. Aimons-nous vivants, aidons-nous vivants, soutenons-nous. Passe d'entrée 2000 francs, 5000 francs. Notez bien, un ticket acheté, c'est donner un sourire à un prisonnier. Aimons-nous vivants, arrêtons-nous. Info line 01 52 80 84 12 07 08 00 19 60 en événement JLVD Production. De retour sur ce plateau et dans notre rubrique, nous avons cette fois-ci notre responsable marketing, Madame Vawa Lorraine. Sois la bienvenue, très chère. Merci. Et elle est également la responsable communication de l'évangéliste et chantre Richard Crémé. Aujourd'hui, nous allons parler de Richard Crémé. Merci pour l'opportunité que vous me donnez. Alors, je suis Madame Vawa, responsable communication du chantre ou de l'évangéliste chantre Richard Crémé. Je suis là pour annoncer nos différents événements de l'année 2023. Alors, nous sommes à notre 6e édition de Ma reconnaissance à Jésus. Wow. C'était un concept pour pouvoir réunir des adorateurs, des adoratrices pour remercier le Seigneur pour sa fidélité, pour sa miséricorde. Alors, cette année, le 15 janvier dernier, nous étions à Boaké. Et là, nous avons eu un concert. Le peuple de Dieu a répondu. Le code Christ était 1. Nous avons glorifié le Seigneur. Et comme nous le faisons habituellement, après un concert, nous allons visiter les prisonniers. C'est une action de l'ONG Vie Précieuse que le Seigneur m'a fait grâce de mettre sur pied. Alors, nous étions au camp pénal après le concert du 15 janvier, camp pénal de Boaké. Nous sommes allés d'après nous les mains chargées, mais quand nous sommes arrivés là-bas, vu ce que nous avons trouvé sur place, on s'est dit, Seigneur, il va falloir qu'on revienne encore. Et c'est pour cela que en ce jour, nous venons pour annoncer l'événement du 12 mars. Super. Donc, le 12 mars 2023, à partir de 15h, le chanteur Richard Crémé sera en concert live au terrain du collège Rodin, situé à Yopougon, Maroc, Carrefour, Mosquée. C'est ça. Avec pour thème ma reconnaissance à Jésus. Pourquoi ma reconnaissance à Jésus? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à ne plus prôner le nom de Jésus. C'est Dieu, Jéhovah, alors que nous savons que nous, enfants de Dieu, ce qui fait trembler l'ennemi, ce qui fait trembler Satan, les démons, c'est le nom de Jésus. Même le mystique ne peut pas prononcer ce nom parce qu'il sait. Et c'est pour cela qu'il entraîne, en fait, je crois qu'on dira, ils sont en train de s'introduire dans le milieu chrétien, dans notre entourage, pour pousser les uns et les autres à ne plus prononcer Jésus, mais à dire Dieu, afin que ces personnes-là se sentent à l'aise. Parce que Jésus est celui-là qui transforme. C'est celui-là qui bénit, c'est celui-là qui restaure. Donc, quelqu'un qui est en face de Jésus, mais qui n'est pas un enfant de Dieu, sait ce qu'il va arriver dans sa vie. Donc, aujourd'hui, nous avons ma reconnaissance à Jésus, la 6e édition, déjà pour présenter Christ, pour présenter Jésus encore à ceux qui ne connaissent pas Jésus, parce que tous les concerts du chanteur Richard Crémé ont un caractère d'évangélisation. Et en plus de l'évangélisation, on a
la partie louange, cette louange où le Seigneur vient prendre toute la place. C'est pour cela que pour ceux qui assistent à nos concerts, dans la présentation même des chants, lorsqu'il doit conduire la louange, on ne s'attarde même pas sur lui. Parce que ce jour-là, lui seul qui doit recevoir la gloire, la louange, c'est notre Seigneur Jésus. Donc, il n'est qu'un canal, un instrument que le Seigneur utilise pour pouvoir conduire la louange. Donc, ce jour-là, nous venons dans la louange où le Seigneur siège pour restaurer des vies parce que nous croyons en la puissance de la louange qui brise le jour, qui délivre de toutes sortes de prisons. Et on a la troisième partie, ou bien le troisième volet. Juste après le concert de 12, nous retournons au camp pénal de Boaké pour apporter un soutien. Parce que là, quand on y était la dernière fois, le temple est en construction, donc nous allons pour faire le culte et aussi faire des dons. Parce que c'est là-bas que nous avons découvert qu'il y a des condamnés à vie. Il y a des personnes condamnées à vie. Donc là-bas, les peines, c'est à partir de 10 ans. 10 ans, 20 ans et à vie. Et c'est uniquement une prison d'hommes. Alors, vu les besoins de cette prison-là, de nos frères, de l'autre côté, on s'est dit après le 12 mars, au lieu de partir à Daloa, parce qu'on devait normalement aller à la prison de Daloa, mais nous retournons d'abord au camp pénal de Boaké faire les dons. Et juste après, si le Seigneur donne plus de moyens, on ira encore du côté de Daloa. Alors, cela nous emmène à, bien sûr, passer un appel à toutes les personnes susceptibles de vous aider. D'accord. Déjà, il faut souligner que les tickets sont à 2000, 5000, 2000 francs pour permettre à tous les jeunes d'être présents à ce concert. 5000 francs aussi pour donner la latitude aux hommes de Dieu de venir, mais en même temps soutenir cette œuvre. Et la particularité de cette 6e édition, c'est une édition qui a possible la jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, on dira que cette année, c'est une année où le gouvernement a baptisé l'année de la jeunesse. Mais il y a tellement de difficultés, tellement de drames, comme j'ai dit. Il va falloir qu'on se rassemble quelque part dans la présence de Dieu pour recommander la jeunesse chrétienne au Seigneur. Et pourquoi pas leur donner en fait les atouts, les armes nécessaires pour pouvoir vraiment mieux vivre la vie chrétienne aujourd'hui parce que la compromission, elle est de taille, la séduction, elle est de taille. Donc nous recommandons à tous les jeunes, que tu sois chrétien ou pas, viens et viens bénéficier de la protection de Dieu au travers de ce concert. Donc 2000, 5000 francs, même si tu n'as pas le temps, il faut acheter le ticket. Il faut prendre le ticket. Tu peux venir, gloire à Dieu, même si tu ne viens pas. Parce que je n'ai pas le temps. Vous n'avez pas le temps, vous pouvez le prendre. En prenant un ticket de 2000 francs, vous donnez un sourire à un prisonnier, en fait. Donc, pour tous nos frères qui ont bien envie de soutenir aussi le ministère du chant, c'est toute une équipe en place. On a aussi cette œuvre de l'ONG Vie Précieuse. Vous avez envie de nous soutenir, prenez des tickets. Et le jour même du concert, pour des personnes qui ont bien envie de nous envoyer des vivres et des non-vivres, c'est-à-dire du riz, de l'huile, des vêtements hommes. C'est-à-dire ce qu'on te donne et puis tu ne vas pas refuser. C'est de ça qu'on a besoin, pas des vêtements usés. On a besoin de vêtements, des vêtements d'hommes. Donc ce jour-là, vous pouvez aussi venir les mains chargées ou simplement faire des dépôts. Voilà. Super. Alors, toujours dans le cadre de cet appel que vous lancez, alors, est-ce qu'il y a possibilité de nous donner des contacts pour, Oui, on a 2 contacts. On a le 01 52 80 84 12, 01 52 80 84 12 ou le 07 08 00 19 60 pour toutes les personnes qui voudraient avoir des informations, soutenir le ministère du chant, soutenir aussi les actions de l'ONG Vie Précieuse. Voilà. Super. Alors, nous rappelons rapidement les contacts 07 08 00 19 60 et le 01 52 80 84 12. Un ticket acheté, c'est donner un sourire à un prisonnier. Ma reconnaissance à Jésus, acte 6. Alors, est-ce qu'il y a un appel à lancer vis-à-vis de cet événement? Je dirais à tous nos amis qui nous suivent sur ELTV que le 12 mars, à partir de 15h, au terrain du collège Rodin de Yopougon, Maroc, se tiendra le concert live du chanteur Richard Krébé, un concert, on dira, à caractère social, un concert à caractère d'évangélisation. Donc, nous demandons à tous les jeunes, à toutes les familles,
Papa, maman, ne laissez pas les enfants à la maison. Venez acheter un ticket et venez ensemble, nous allons louer le Seigneur, nous allons adorer le Seigneur. On a aussi ce soutien dont on a besoin pour pouvoir tendre les mains de l'ONG vers ces prisonniers-là, parce qu'après le concert du 14 au 16, nous serons au camp pénal de Boaké. Les besoins, nous avons besoin de vêtements, de vivres et de non-vivres. Pour toutes les personnes qui voudraient nous soutenir, je vous laisse nos contacts. On a le 01 52 80 84 12 ou le 07 08 00 19 60. Acheter un ticket du concert du 12 mars du Chanté Chakrimé, c'est donner le sourire à un prisonnier. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, rendez-vous le 12 mars du côté du stade du groupe scolaire Rodin à Yopougon, Maroc. Et les tickets sont disponibles à 2000 et 5000 francs. Alors, c'est sur cette note que nous allons vous faire ces compagnies. Merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur notre page. Que Dieu vous bénisse.